faut s'échauffer. Quoi. Merci. Bah beaucoup. oui, faut qu'on ne peut pas parler du sport le ventre vide. Non, c'est impossible. Non, mais après, bon. Alors, un mug, du café. Voilà. Je peux avoir le café, s'il te plaît, Marius? Ouais. Bonjour. Alors ce matin, nous commençons une émission sur le sport avec Stéphane en référent en référent Marius, Adrien, Maxime, François et Christian. Voilà, c'est parti. Ah bah vas-y, très cher référent, je t'en prie. Ben voilà, c'est comme dit, c'est parti. Donc on va débattre sur le sport. Donc on peut débattre un peu tous les sports. Donc voilà, s'il y a des questions sur quoi, on peut me les poser, je vais essayer d'y répondre. Actuellement il n'y a pas grand chose parce que bon c'est la trêve de Noël et Nouvel An. Mais bon, nous avons des championnats d'Europe de handball il n'y a pas si longtemps, qui sont finis dimanche. Nous aurons en janvier jusqu'à début février les championnats du monde de handball masculin. Là c'était les filles au mois de décembre qui ont fait 4e, pitoyable. Voilà, après une bonne première phase, voilà. Puis après bon, il y a aussi Mbappé qui est pas au top actuellement. Puis il y a pas mal d'autres, il y a pas mal de choses. Il y a l'empereur qui est décédé, on a lui demandé à mercredi. L'empereur Rick Van Looy, un très bon cycliste à l'époque. Quand il y avait Anquetil et tout ça, il était parmi les meilleurs aussi. Et Rick Van Looy. Van Looy. C'est un Hollandais. Van Looy. Ouais. Il avait 90 ans, il est mort, il avait 90 ans, donc c'était une star dans les années... Ah, c'était avant Merckx. C'est ça. Ok. C'est ça. Tour de France, tout ça, quoi. Tour de France, championnat du monde, voilà. L'empereur portait bien son nom. Il portait bien son nom, complètement. Ouais, je crois que c'est le premier qui a gagné les 5 courses. Genre le Giro, Ouais, voilà. Le Tour d'Espagne, c'est fort possible. C'est effectivement fort possible. Je suis le cyclisme, mais bon, pas à 100%. Bon, les grands tours, le Tour de France, les championnats du monde, mais sinon, voilà, c'est effectivement à l'époque, c'était de Merckx et de tout ça. Ils se tiraient la bourre, comme on dit, dans les grandes compétitions internationales, surtout. Voilà, donc, voilà, Et qui gagnait? Ben, c'était son Merckx. Et ils étaient tous les deux belges alors? Non. Merckx est belge et Van Looy c'est hollandais. Ce qu'il a dit, alors. Excusez-moi, mais Il n'y a pas de mal. Non, mais entre les noms Merckx, Van Looy, ça pourrait être. Ça pourrait prêter à confusion, effectivement. Tu me redonnerais la petite cuillère du sucre ou une petite cuillère qui le ferait bien? Merci. Voilà. Alors j'ai sorti les notes qu'on avait pris. Alors pourquoi vous faites du... Alors, qui fait du sport autour de la table après le petit-déj? Après le petit déj. Non. Après le petit déj, peut-être pas. Le sport cérébral, ça compte? De temps en temps, oui, mais ouais. Moi, Lire une revue de sport après le petit déj, oui, mais en faire non. Le ventre plein, non. Adrien, tu fais du sport? Oui, je fais du sport chez moi, mais si vous parlez d'un sport genre handball, football, non, pas pour l'instant. J'aime bien le handball, mais je n'ai jamais joué. Oui, je crois que quelquefois avec l'association, mais je suis pas sûr. Alors j'ai une question, c'est combien de sport peut-on faire dans une journée? Voilà. Je pose des questions qui sont affichées. 5,4, moi je dis. Ouais, c'est. La vaisselle, c'est considéré comme du sport? Voilà, faut voir ça aussi. Je ne sais pas. Est-ce que la marche est considérée comme du Je ne sport? sais pas combien de sports on peut faire dans une journée, mais je sais que les athlètes, les sportifs professionnels,
ils traînent jusqu'à 6 heures de sport par jour. Au plus. Même plus, hein, je pense. Voilà. Bah, Une après, si journée, tu c'est- demandes à Nora, qui a fait les championnats de France, qui est stagiaire en stage ici, de sport adapté, voilà, elle parlait de. Il y a 10 jours, elle faisait plus, hein. C'était, je crois, 3h30, un truc comme ça, non, elle faisait ça. Mais il y a des jours, c'était x2. Mais les grands sportifs, ils font. Après, dans les 6 heures, tu peux avoir de l'entraînement physique, la récupération, enfin, t'as différentes parties qui font que dans les 6 heures, tu pas forcément, je pense, dans les 6 heures à fond, tu vois, peut-être. Sur 6 heures, t'as peut-être 4 heures de pratique et 2 heures d'échauffement, après de d'échauffement en quelque sorte. Ouais, les grands sportifs, genre natation ou autre, bah, ils font ça le matin et ils font ça le soir aussi, quoi. Dans les grandes épreuves, il y en a qui font 5 à 6 sports par jour. Les grandes compétitions. Mais après, hors compétition, on va peut-être 5 ou moins. Après, si on parle de l'entraînement, ça peut varier suivant le niveau. Il y en a qui s'entraînent quelquefois une fois le matin, une fois l'après-midi, quelquefois c'est que le soir. Mais bon, on peut concilier 3-4 sports par jour. Je sais pas trop, mais bon. Si tu considères la rando comme du sport, Ah bah oui. tu peux passer une journée de rando. Ça va te faire du, Et là, ça te fait du 19h si tu vas à fond, quoi. La marche. Ouais, le bivouac par exemple. Moi, je fais pas de sport. Hein. Moi, c'est no sport, mais je passe mon temps à marcher, à faire du vélo. En fait, quand je vais voir des médecins, ils me disent oh mais non, mais vous avez une activité physique largement suffisante. C'est pas... Mais je suis un militant anti-sport. Mais c'est vrai que la marche et la marche, le vélo, voilà, ça peut être Très trop rétablissement de journée de rétablissement. Oui. ça peut être du sport, effectivement. La marche aussi. J'aimerais aller un peu plus loin sur la réponse à ta question. Vous avez entendu parler de ces personnes qui sont capables de faire du trail, de courir ou de faire du vélo et de dormir en même temps. Ah, j'ai entendu parler, oui. Ah, vite fait. Ils n'arrêtent pas, ils mettent une partie de leur esprit en veille, quoi. Enfin, je sais pas, voilà. Ouais. C'est assez dingue. Et là-dessus, ils ont vraiment complètement explosé, quoi, ces derniers temps. Une capacité des coureurs de trail ou trucs comme ça, ou ultra trail, où ils font des trucs de fou, ils font 100 km sans dormir, enfin même plus, il faut vraiment des trucs dingues, quoi. Il y a les 24 heures du Mans en roller vitesse qui existent. Donc roller vitesse, c'est en gros des roues très grandes, montées sur platine et avec dans des bottines très, très basses finalement. Il y a une catégorie, ils font ça par équipe, hein, les 24 heures du Mans en roller, mais il y a quand même une catégorie, une seule personne, quoi, unique. Ok. Et il y en a, c'est arrivé rarement, il y en a eu un qui a fait ça non-stop, Non-stop. 24 heures. Et c'est pareil, le gars, il avait complètement intégré le circuit dans son cerveau, et il faisait des micro-siestes quand c'était des lignes droites, quoi. C'était trop. Et tous les... Moi, j'y étais parce que mes gamins ont fait ça, je crois, 2 fois, ou 3 fois, enfin mon fils est né 3 fois, je crois. Et il en revenait pas, quoi. Enfin, il le voyait passer. Ton fils est né 3 fois? Non, il a été 3 fois aux 24 heures du Mans en roller vitesse. Mais c'est incroyable, quoi. Comme spectateur, quoi. Non, il a fait ça, mais par équipe. Il a participé. Mais il a participé par équipe. D'accord. Et d'ailleurs, ils ont eu un beau score. Et c'était chouette. Mais ils sont 7-8 par équipe, quelque chose en moyenne. Donc en fait, Il faut un relais de toutes les 2 heures à peu près. Pardon? Il faut un relais de 2h30, 3h à peu près. Oui, même moins, mais puis ils sont dans les... ils sont tous en détente, etc.
Bon, il y a des règles sur le relais, mais c'est assez souple. C'est un sport assez cool. Bon, après, ils sont libres. Ils sont marrants. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça a commencé le roller vitesse, ils fabriquaient eux-mêmes leur roller. Ce qui fait qu'ils prenaient des chaussures de football, par exemple, ils coupaient les crampons et ils mettaient à la place des platines et ils fabriquaient eux-mêmes leur roller. Wow. Et ça file, hein. Ça va vite, un roller. Non, c'est pas trop les sports que je suis, le roller vitesse et tout. Moi, ça me fait peur. Ouais. En plus, quand t'es parent, tu vois les gars même passer, tu fais zoom. Les zones dorsales, non? Non, ça doit être impressionnant. Ils ont juste des petites protections, un casque, des protections genouillères, protection coude, et puis un casque. Et puis peut-être des fois un peu une ceinture. Mais il faut aussi qu'il soit léger, quoi. Donc, faut qu'il file. C'est sûr que pour ce sport, il faut que tu sois assez fin pour arriver à aller vite et tout ça. C'est ça. Mais ce qui est impressionnant, c'est des mecs qui font ça aussi, le même principe, mais ils sont dans les montagnes et dans les routes un peu sinueuses, tu vois. Ouais. Et là, c'est la recherche de vitesse et tu les vois sur des vidéos parfois où ils sont juste en t-shirt, tu vois, une genouillère. Et ils vont à 30, 40, 50, 60 à fond dans les lignes droites avec les mains derrière le dos. Et après, sur les virages, ils tournent la roue de façon perpendiculaire. Ils freinent, tu vois. Et t'as toujours une voiture derrière qui filme. En roller, en skate. Et tu vois ça, tu te dis, mais c'est impressionnant, quoi. Alors, moi je relis mes petites fiches. Dans combien de clubs, Stéphane, as-tu fréquenté dans ta carrière de sport, grand sportif? Grand sportif. Un seul club. Enfin, un seul club qui a changé de nom, mais je veux dire, c'est la même ossature, c'est le même club avec des dirigeants qui changeaient. Mais des personnes qui étaient dans ce club qui après quand on a changé de nom, sont restés, puis sont restés. Ouais. D'accord. Pendant 45 ans déjà. Donc toi tu fais du handball et foot, c'est ça? Handball surtout. Du hand. Hand, foot, très occasionnellement, surtout dans le handball, et maintenant je me passionne de plus en plus pour le basket. Pour le club de basket que je vais voir souvent le dimanche lorsque j'ai pas de match, pas de compétition, je me fais une après-midi ou une journée basket. D'accord. Voilà. Et Bon, j'ai un petit peu de mal à comprendre les règles, donc c'est un peu compliqué quelquefois pour moi de trucs, mais bon. Voilà. Et les autres? Toi, non, mais... Oui, c'est pas bien de parler là. Ça fait 8 ans que je fais du badminton, enfin 10 ans. 8 ans dans un club à Saint-Etienne et 2 ans du coup tout nouveau là à Strasbourg. Mais après j'ai essayé beaucoup de sports en général, que ce soit du tir à la carabine, que ce soit du judo, donc je me suis inscrit dans plein de clubs mais pour une courte durée. Et c'est le badminton que j'ai retenu comme sport et qui m'a fait que je fais du sport tous les jours et qui me passionne et que je garde cette activité et cette passion, on va dire. Mais j'avais une petite passion pour le tir à la carabine aussi. C'est vrai que c'est un sport qui est un peu différent des autres parce que c'est pas forcément la capacité et l'effort physique, c'est la précision, la capacité à prendre sa respiration en compte, à viser, atteindre une cible, tirer, enfin c'est très différent mais très plaisant aussi à la fois. Mais ça doit pas être simple, je pense. Mais c'est pas simple de viser aussi. Moi j'ai essayé une fois à l'essai, c'est un cours gratuit, alors j'ai dit pourquoi pas essayer. Mais j'ai essayé, mais c'était quoi, pendant peut-être 1 heure ou 1 heure et demie, mais je suis quasiment pas arrivé. C'était un moment que je voulais abandonner avant la fin de la séance, et puis je suis allé quand même jusqu'au bout, puis j'ai dit après à l'intervenant, c'était complètement ridicule, je voulais abandonner, mais il m'a dit écoutez, vous avez fait ce que vous avez pu, mais j'en ai effectivement qui avaient essayé, qui ont vraiment complètement abandonné pendant la séance parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et il m'a dit bon, ça m'a fait un petit peu plaisir quand même. Il m'a dit vous êtes quand même allé jusqu'au bout de la séance en essayant de faire ce que vous avez pu. Il m'a dit bon, il m'a pas enfoncé, mais bon, mais je voyais vraiment que c'était pas évident du tout, mais je suis allé au bout, mais bon, c'est pas un sport que je pratiquerai parce que bon, voilà, faut l'entraînement, et même le badminton ça doit être hyper physique. Très physique. J'en fais de temps en temps, enfin rarement, mais à l'époque en vacances avec des copains j'en faisais pas mal, mais c'était vraiment physique. C'est intéressant parce que c'est un sport qui est très facile d'accès.
dans le sens de toucher et de frapper. C'est un sport qui peut aussi très bien s'évoluer. Donc, c'est ça c'est le sport, figurez-vous, en plus, badminton, qui a le plus de joueurs au monde, le plus de nombre de licenciés, et c'est le sport qui est aussi le plus regardé dans les pays d'Asie. Et c'est là-bas, le sport, le badminton, c'est ancré dans la culture, et ça fait vraiment partie de l'éducation, de l'école. Enfin, c'est une place la plus importante qui soit là-bas, une sorte de prestige et d'honneur pour les tournois et tout. C'est comme le ping-pong en fait. Ouais, c'est ça, carrément. Parce que là, quand on va dans les compétitions mondiales, championnats du monde, voire Jeux Olympiques et tout ça, les finales, enfin c'est badminton, c'est Chine, Corée, enfin c'est tout ce qui est Japon, Corée, tout ce qui est pays asiatiques. Et ping-pong, c'est pareil. C'est Hong Kong, Chine, Japon. Tous les pays asiatiques. Sur des finales entre deux équipes, deux concurrents asiatiques, ou par pays, c'est Chine, Japon, et c'est là qu'ils se font qu'ils ont le plus de médailles. Avec à l'époque un peu de judo, mais c'est plus les ping-pong, badminton, et comme dit, ça doit être dans les airs. Comme le handball ou peut-être dans les pays nordiques en France, ou le football, Angleterre et tout ça, Allemagne, Espagne, Italie et France. Donc c'est plus le football, le handball, mais effectivement en Asie, les équipes asiatiques, il y a part un peu le Japon au foot qui commence un peu à percer, mais sinon la Chine on les voit très très peu, mais bon, on voit pas de. Mais par contre, dans les sports comme badminton, on les voit. C'est plus internationalisé quand même le football. C'est ça, tout à fait ça aussi. Un bon exemple pour ça, c'est le cricket. Je ne me trompe pas, le cricket là, on a des joueurs à fond, Pakistan, en Angleterre aussi. C'est les anciens pays du Commonwealth qui. Mais d'après ce que j'ai lu, il n'y a pas si longtemps. Je sais pas, mais en fait c'est tellement suivi parce qu'il y a des milliards. Milliards quoi. Et un match de cricket, grosse fédé du monde. Un match de cricket peut durer des jours. Ah d'accord. Et ça fait les plus grosses audiences. Peut-être après une finale de foot. Je crois qu'on a des sports nationaux. Je savais pas. Il y a une communauté, je crois, pakistanaise, afghane, je sais pas trop, indienne, dans mon coin. Et c'est sympa parce qu'ils réquisitionnent une ou deux fois par semaine, à partir du moment où il fait pas trop froid, un terrain de sport ouvert à côté de chez moi. Et c'est très sympa et ils sont super contents que je m'arrête, que je m'assois, que je les regarde jouer, parce que c'est vrai que c'est des sports qu'ils voient tellement pas dans la communauté, dans les communautés européennes, etc. Donc quand ils voient un blanco comme moi s'arrêter et le regarder, tu sais, ils sont vachement heureux quoi. Finalement, ils sont super. Parce qu'ils pensent pas que ils pensent que c'est que leur communauté qui regarde et après effectivement, c'est-à-dire que quelqu'un, un autre qui n'est pas vraiment habitué à ça, il regarde, il se dit tiens, il y en a quand même d'autres où leur sport n'est pas le sport national dans leur pays, regardent un sport qui pourrait. Nous, au cricket en France, on est combien de thèmes loin, je pense.
away Mulu ratakai diriya hite Dahasak badak awan me para denawa bate Betega ating aran sahas betum hite daran Sri Lankan ape kollo wada kida pen wana lasana Yorkers, Sixers, Papari Eka full features Singha bata Raja way lower ani teams yawai gedara Neka tamai ape kiwe ape take a bag kiwe Jaya Gosha hatarawade Singha daje lo magile Diriya benna kollane Benna benna mehe bareu Diriya benna kellane Benna benna mehe bareu Benna benna mehe ma benna mehe bareu Sinna kodiya lawa hallana kale agilla Apana uruma kiruna ganna ekatuwe alla Ekwa mayamu perata majate nangala Sinna nanda paturamu abe kolla dinabala Pam 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 Moi j'avais fait du tir à la carabine quand j'étais gamin. Voilà. De la veine de long rifle, 50 mètres couché, match anglais, c'est une discipline olympique. En club En club, ouais. J'ai été qualifié au championnat de France. Mais j'ai arrêté parce que je me suis cassé le poignet. Et donc je pouvais plus tenir l'arme pendant 1h30. Voilà, mais ça m'a fait beaucoup de bien pour. J'ai retrouvé des sensations quand j'ai essayé de me mettre à la méditation. Ok. Le fait de se concentrer sur sa respiration. Parce que quand tu tires à la carabine, tu t'alignes sur la cible et la hauteur de l'œilleton, de l'organe de visée, tu le règles avec ta respiration. C'est ça, est-ce que si tu... Quand t'inspires, la carabine monte, quand tu expires, la carabine descend, et souvent il faut tirer quand t'es en fin d'expiration, c'est là que t'es le plus calme. Parce que effectivement, la carabine c'est un pistolet, non? Non, carabine c'est comme un fusil. C'est vrai que si. C'est quoi la différence? Carabine c'est un canon rayé. Ouais, c'est ça. Et le pistolet ça se tient à une main, on va dire. Salut Sonia. Alors que la carabine c'est plus à deux mains, on va dire. C'est sûr que pour tirer à la carabine, il faut que tu sois, comme dit, que ta respiration soit calme. Parce que si tu respires vite, vaut mieux que. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a un temps lorsqu'on est en compétition, parce que c'est un sport que je connais pas trop. Oui, il y a 1h30. Est-ce que voilà, mais lorsque c'est, mettons par exemple, lorsque tu es en compétition, on dit allez hop, c'est toi de tirer. Est-ce que tu as un temps imparti, parce que je crois qu'au tennis ils ont 30 secondes avant de servir, sinon ils ont une. Non, t'es couché les uns à côté des autres. Tout le monde tire en même temps. Il n'y a personne qui se promène devant sur le champ de tir. D'accord. Et tu as 1h30 pour tirer 60 balles. Ah d'accord, ok. Ouais, donc il faut un peu gérer le temps. D'accord. Après, voilà, il y a des éléments, il y a le vent aussi dont il faut tenir compte. Ouais. Mais quand j'ai commencé à essayer de méditer, le fait de se concentrer sur parce qu'en méditation on dit qu'il faut se concentrer sur sa respiration, c'est ça. Essayer de sentir l'air qui passe par tes narines, et ça m'a rappelé l'exercice du tir à la carabine, et ça m'a permis d'assez rapidement avoir des résultats pour trouver le calme en méditant. J'ai vite adhéré, quoi. Ça, après c'est un sport, on peut se demander si c'est un sport vu qu'il n'y a pas de
vu qu'il n'y a pas d'effort physique, enfin il y a pas, c'est pas une performance, c'est pas une performance physique quoi. Si, moi je trouve que c'est du sport quand même, parce que bon, il y a quand même, c'est pas comme si tu disais bon ben voilà, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même un sport qui a été reconnu par toutes les fédérations, voilà, tout à fait. Il y a des Jeux Olympiques, voilà, donc c'est quand même un sport comme tous les autres. Tir à l'arc, tir à la carabine, après tu as différentes, dans le sport tu as différentes. Après le tir, je sais pas combien de mètres, le truc après peut-être tir à la carabine, c'est peut-être aussi t'as différentes variantes. Suivant le truc, c'est comme l'athlétisme, c'est aussi différentes épreuves. Donc non, le tir à l'arc ou le tir à la carabine, c'est des sports, c'est des sports parce qu'il y a des compétitions mondiales, il y a les Jeux Olympiques où c'est tir à l'arc et tir à la carabine, c'est on des sports parle olympiques. aussi de e-sport, hein, les jeux vidéo. Ah oui, ça. Ah ouais. Et alors, est-ce que ça c'est Ça, c'est pas des sports. Non, c'est pas du sport. ça s'appelle e-sport. Non, mais c'est pas. Moi, la question que je me posais Ouais, bon, avant de les échecs, venir, c'est pas du sport, les gars. C'est un sport, les échecs? Ouais, non, mais bon, après, c'est voilà. C'est considéré comme un sport. la question que je me Considéré. posais avant de venir ici, c'est quelle différence il y a entre les jeux et le sport? C'est ça. Ah, moi je pense Honnêtement, ça. Les jeux, les échecs, c'est un sport ou c'est un jeu? Je suis pas Le certain. poker, c'est un jeu Je suis ou pas c'est un certain, sport? mais je crois que le truc qui fait nuance, qui cadre un peu en mode définition, c'est un sport ou pas, c'est est-ce que ça te fait travailler un muscle ou des cellules, tu vois. Est-ce que ça te fait développer ton corps, des cellules, machin. Étant donné que tu réfléchis beaucoup dans Moi, je pense que c'est l'échec, du sport, tu tout fais ça. travailler ta mémoire. Et Moi, je pense que moi, les échecs et puis les échecs. Après, il y a un vrai côté truc, compétitif aussi. C'est Ouais, du c'est sport. ça, je me Quoi, disais, ouais. tu dois écraser l'adversaire quand même. Quoi. Moi, les échecs c'est du sport. Parce qu'il y a même une compétition, tu vois. C'est comme les fléchettes, c'est un sport aussi, les échecs aussi, puis le sport aussi. Ouais. Bah ouais, Les les trucs sports, de- tu rajoutes le côté stratégique, donc musique, tout ça, le côté dextérité manuelle. Mais moi, tout que sport, surtout qu'à manette, moi, je pense pas. Enfin, après, bon, voilà, c'est une opinion qui est complètement personnelle. Mais ceux qui disent, ouais, on joue au sport avec la manette et tout ça, ouais, c'est du sport, pour moi, non. Alors, parce que Après. pour toi, les échecs, ça ne veut pas être du sport. Bah, Ouais, dans ce cas aussi, alors. Ouais, bon, après, c'est. Ouais, bien que je vois que c'est du sport, mais pour moi, ce n'est peut-être pas vraiment. Aux ateliers du rétablissement, c'était assez intéressant parce qu'il racontait que finalement, pour l'OMS, ils font une distinction, mais qui est minime, entre sport et activité physique et intellectuelle. Et c'est là où se situe peut-être la différence, c'est-à-dire l'e-sport, c'est une activité physique et intellectuelle aussi. Pour des questions d'endurance, par exemple, il y a quand même des parties qui durent longtemps. Et puis c'est vrai que c'était assis, t'es dans un bon fauteuil en théorie, voilà, mais n'empêche que il y a quand même quelque chose de physique qui se joue et d'intellectuel. Non, mais complètement. T'es fatigué après. Oui, non, mais là, ouais, ça comprend que la personne qui joue au jeu à la manette quelques heures, non, c'est sûr qu'après, elle ne sort pas, voilà. Voilà. Il y en a qui sont vidés après avoir joué quelques heures à ce genre de jeu. Ça, c'est clair. Et je sais pas, Complètement. pour ceux qui ont vu, je me souviens plus du nom de la série de Kasparov contre Deep Blue, et il y a quand même des fois où un joueur d'échecs joue contre 10-15 personnes, quoi, en courant d'un plateau à l'autre. Donc, on peut pas dire qu'il fait pas d'activité physique. Donc, je comprends complètement. Moi, c'est la distinction et la définition m'a jamais vraiment intéressé là-dessus. Est-ce que les échecs, c'est un sport ou pas? C'est moi qui ramène le truc, je suis d'accord. Mais c'est plus par rapport, vu qu'on parle de sport, et que les gens ils débattent de ça. Et que, C'est de l'activité mentale, mais pas physique. Quand on court d'un plateau à l'autre, quand même, que les grands maîtres qui passent leur temps à courir d'un plateau à l'autre pour jouer contre 10 personnes différentes, quand même,
et à chaque fois revenir à une situation de plateau différente, Non, mais d'avoir les 10 en Non, mais ça, tête, c'est. et courir d'un plateau à l'autre dès qu'ils entendent un clac, et Non, mais ça, moi je trouve qu'il y a une part physique quand même aussi. Quoi. Enfin, je Je sais trouve pas, que c'est fort, en fait, j'imagine difficilement l'un sans l'autre. Si tu veux, quand on fait par exemple du football, on imagine difficilement qu'un bon joueur qui n'a pas une vision stratégique de l'ensemble du terrain, ou même un rugbyman ou un basketteur ou un ballon, etc. Et à l'inverse, on imagine difficilement c'est juste une question de degré. On imagine difficilement un joueur d'échecs être entièrement immobile et n'avoir vraiment aucune activité physique. Enfin, j'ai toujours du mal avec cette notion de il y aurait le physique d'un côté, il y aurait le mental de l'autre, et puis il n'y a pas de... Après, moi je connais un joueur, au moins un joueur qui ne bouge absolument pas. C'est Deep Blue par exemple. Oh la vague qui tue. En fait, tu vois toujours me dire les électrons bougent dans les composants. C'est le sport, Deep Blue. Mais le poker, dans le poker, il y a aussi un peu le physique. Il faut masquer ses émotions, il faut se contenir, ne pas montrer son. Alors dans ce cas, le théâtre, C'est du l'inverse. sport aussi, alors si on veut. De quoi? Alors dans ce cas, le théâtre aussi, c'est du sport. Si... Ouais, si on joue Ouais, sur un des côté émotions. physique. Je laisse le poker dans le sport parce qu'on masque nos émotions. Et tout. Bah, par rapport à ça, moi je pense que dans le sport c'est plus général dans le sens où il y a des règles, alors que le jeu, il y a différents types de jeux. Il peut y avoir un jeu par exemple comme le théâtre où c'est une activité une activité où tu vas créer quelque chose, tu vas l'offrir à l'autre. Il peut y avoir des activités de revendication de ses capacités, donc là c'est pas du genre jeu sport collectif, ça peut être le rapport à soi, la dominance. Et après il y a aussi les activités de gestion de soi, ça peut être de la course, du trail, et je pense que dans le jeu il y a ces différentes notions qui sont présentes, et avec moins la dominante de règles, de sifflets, d'arbitrage, alors que dans le sport c'est vraiment plus codifié et il y a des choses à faire, des choses moins d'émancipation, je trouve, alors que le jeu c'est vraiment fait pour essayer de... Le jeu révèle le jeu. Le jeu JU révèle le jeu JE. Et c'est là où on peut se retrouver et essayer de plus prendre du plaisir, pour moi je pense, dans le jeu que dans le sport. Plus de facilité. C'est un véritable poète sportif. Non, mais dans le sport de théâtre, Non, enfin, dans le théâtre, il faut. je trouve ça beau, C'est grâce à ma formation que je peux dire ça, sinon je pense pas que je... Peut-être aller plus loin dans le théâtre au niveau des émotions, effectivement, et dans le sport, c'est quand même réglé, il y a quand même certaines choses que tu peux faire, certaines choses qu'après tu peux pas faire, alors que dans le théâtre, tu peux peut-être aller exprimer un petit peu plus... exprimer des choses un peu plus fortement que c'était dans le sport. Je suis Sur règles, l'arbitre et tout ça. Ouais. Je sais pas, Christian, j'ai l'impression que tu voulais parler aussi. Non. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur la différence que tu fais en sport et jeu. Enfin, parce que tout jeu a des règles. Tout jeu a des règles, et des règles même assez strictes en fait. Et d'ailleurs, quand elles sont pas bien définies, c'est vecteur de conflits potentiels. Des gens mauvais joueurs ou qui prennent ça un peu trop au sérieux. Ça existe aussi, même dans un jeu où tu es là juste pour plaisir, quoi. Donc ça il faut éviter, donc du coup tu mets en place des règles strictes. Pour le sport c'est pareil. Enfin, d'ailleurs c'est des jeux à la base. Le football, le squash, tout ce que tu veux, tous les sports qui existent. D'ailleurs, la plupart créés par des Anglais. Le water-polo piqué par les Anglais aux Indiens, aux Pakistanais, je sais plus. Okay. C'est des sports qui sont nés de gens qui avaient envie de jouer et qui ont codifié c'est des jeux à la base. Voilà. Donc je vois vraiment pas pourquoi cette distinction. Parce qu'effectivement, même dans les jeux de société, il y a aussi des règles, il faut que tu fasses comme ça, effectivement. Sinon, effectivement, comme dit Maxime, sinon tu pourrais jouer n'importe comment. C'est le jeu de société que tu entendais Non, il parlait du théâtre. Non, Marius. Marius, il parlait du théâtre. Ah, toi, t'as entendu du théâtre quand il disait le jeu.
Ouais, le jeu du ouais. théâtre. Ah, Mais je crois que non, tu parlais du le jeu genre, en général. Enfin, ok. du jeu de. Ouais, du tu jeu. parlais du jeu avec des règles codifiées avec un arbitre, et tu parlais du jeu du théâtre, enfin c'est comme ça que j'ai compris, Ouais, c'est marrant. du jeu du théâtre où en fait tu apportes quelque chose, Ouais, tu il y a un peu. inventes, tu respectes le texte et tu respectes certaines contraintes, Ok. mais moi j'ai compris ça, Ouais, que d'accord. dans le jeu du théâtre, après, Ouais, non, après c'est vrai. c'est assez limite aussi parce que dans le théâtre non seulement tu respectes le texte, enfin il y a plein de trucs, mais et tu ramènes quelque chose de créatif de ta part, mais dans les jeux en compétition, les sports, les gens apportent aussi une certaine pratique à leur façon qui leur permettent d'être les meilleurs. Ils mettent aussi une partie, il y a une partie codifiée, arbitre, règles à respecter, mais ils apportent aussi leur talent, quoi. Ouais, parfois il y en a qui font évoluer le sport, là. Je pense au Fosbury. Ouais. Fosbury, le gars qui se retourne, enfin, il sautait en avant. Je sais pas si vous Ah, si, moi, savez, je- Ouais. c'était un ciseau, là. Dingue, en fait, le mec qui se met à sauter dos en avant, là. Il gagne, je sais pas combien, En plus, dizaines le de mec- centimètres d'un coup. Ah oui, Ça a 15 été, 20. ça a été plutôt ça, ouais. Et le mec n'était même pas forcément un athlète de base pour ça. Mhm. Il a juste calculé la physique et enfin, plus fait rechercher son cerveau comment gagner efficacement. C'est ça. Et il a fait ça. Et il est arrivé premier en un Oui, il y essai, a quoi. l'innovation apportée par les pratiquants, quand même, assez régulièrement dans un peu tous les sports. Absolument. Je pense tous les sports, d'ailleurs. Ouais. Comment toujours ça, été poussé. l'innovation? Ouais. La nouveauté, des nouveaux gestes, des nouvelles techniques C'est ça qui sont après, font gagner un avantage. Ils sont après, Et après, repris qui par sont les autres. copiés par tout le monde. Pas d'autres, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est-à-dire des tactiques de jeu? Ça peut être juste un nouveau geste. Mhm. Ça peut être des tactiques de jeu, oui. Donc, des C'est jeux, aussi. Complètement. Oui, eh bien, pelotonner dans l'échappée, tout là-haut, sous les nuées, sous les vivas, il souffre, en silence. Le silence des boyaux sur l'asphalte. Il souffre moins qu'à pied tout de même. Dans les cale-pieds. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain. Dans le silence de l'échappée, il s'agit de la boucler. La boucle, les lacets, et puis évidemment le grand braquet. Alors demain, l'attaque au train, et puis haut les mains. Demain, le bouquet, les baisers, et puis évidemment la marche à pied. Un walk-in. Eh bien, il n'y a pas de pause café pendant cette émission. Il faut quand même savoir que si on fait cette émission, c'est pendant le petit-déj. Je ne sais pas si tu l'avais dit en début. Non. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez des bruits de bouche, de d'environge. Voilà, c'est le petit-déj du champion avant le sport. C'est ça. Avant les compétitions. En plus, On se ravitaille bien avant. Et donc, Stéphane, tu lis l'équipe tous les jours. Je te vois lire l'équipe tous les jours. Tous les jours. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui dans le sport? Bon, aujourd'hui, j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de lire. Bon, je sais que l'empereur Honoré est décédé, que Paris a joué son match avant cette coupe de championnat contre Monaco et puis ils ont gagné. Donc voilà. Parce que bon, comme il va y avoir le trophée des champions aujourd'hui, le match était avancé. Sinon, il y a eu l'Euroleague hier. Puis les matchs aujourd'hui avec Paris puis Monaco. Paris qui a perdu et Monaco qui a gagné. Donc voilà. Et sinon il y a la Coupe de France de foot qui
qui débute ce week-end, de vendredi à dimanche. Voilà. Donc, et sinon, le jeudi, c'est souvent un petit peu creux au niveau des compétitions, surtout maintenant quand ça se rapproche de Noël. Sinon, souvent, t'as les matchs de Coupe d'Europe de mardi au jeudi. Mais là, maintenant, c'est un petit peu, je dirais pas la trêve, mais ils sont un petit peu... Les vacances. Ils sont un peu en vacances, ouais. Pas de petits scandales croustillants. Bah si, l'épopée Mbappé. Ouais, ça dure depuis un petit moment. Avec Mbappé, ouais, qui est, voilà, alors bon, retenu, non retenu, voilà, bon, maintenant il va un peu mieux. Bon, parce qu'il y avait aussi cette histoire de Mbappé lorsqu'il était en Suède, soi-disant de viol sur une jeune femme. Voilà. Et que finalement, ce que j'appelle. Voilà. Mais finalement, apparemment, il n'y a jamais rien eu. Parce que les sources policières ont jamais eu de rapport comme quoi il y a eu quoi que ce soit. La jeune fille apparemment elle serait même pas venue. Enfin c'est une histoire que voilà où finalement il a été innocenté assez rapidement. Voilà, ils ont clos le dossier assez rapidement. Parce que la justice suédoise, je sais pas, elle est un peu différente qu'en France. Ils vont pas peut-être jusqu'au fond quand il y a certaines choses apparemment. Voilà, ils seraient pas allés jusque voilà. Peut-être que si ça avait été ailleurs qu'en Suède, il y aurait peut-être eu plus d'investigations. Mais c'est ce que j'ai cru lire et comprendre dans ce qui a été écrit dans les journaux. Ma question c'était aussi, en fait, c'est derrière il y a toute la question spectacle du sport. C'est-à-dire que en fait, quand les journaux, comme, par exemple, justement ces mini-scandales de footballeurs, de rugbyman, parce qu'il y en a encore eu un qui prend d'une équipe mineure, si j'ai bien compris. Moi, je ne suis pas vraiment. Ça fait vivre le sport spectacle, un journal comme l'Équipe ou d'autres que ça fait vivre, je pense que ça le fait vivre un peu quand même. Mais bon, mais quelquefois on se demande s'ils n'amplifient pas les choses. Parce qu'effectivement, en agression sexuelle, bon maintenant il y en a beaucoup de foot qui ressort, mais ça c'est souvent, on en parle souvent du rugby. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon maintenant au match, après les matchs de rugby, ils ont pris la fédération ou même l'équipe de France, ils ont instauré certaines règles après les matchs de rugby, dû à ce qui s'est passé. Parce qu'ils pensaient toujours que là, c'était dû au troisième mi-temps, parce que les joueurs, voilà, dans le troisième mi-temps, bon, ils se lâchent. Voilà, et voilà, c'est dû à une prise d'alcool assez importante. Et souvent, ils ont fait ça, mais ils étaient sous l'emprise de l'alcool, voilà. Et quelquefois, bon, même il y en a une là, les trois qui ont été, je sais plus, mais bon, c'est les rugbymen, lorsqu'ils ont agressé une jeune fille, apparemment, la fille, elle était aussi complètement sous l'emprise de l'alcool. C'était une fin de soirée de bois vers 5h du mat et tout ça. Donc, voilà, donc je sais pas, mais bon, mais est-ce qu'ils amplifient pas un petit peu les choses aussi, ça je sais pas, parce qu'en fait, pour revenir à l'équipe de France, bon, après leur match, maintenant, ils ont, au lieu de boire une bière ou tout ça, non, et ils instaurent, non, c'est pas d'alcool. Et il y a certains clubs de top 14 qui ont pris la même décision, sauf un, je crois que c'est Toulouse, qui a dit que bon, qu'après le match, vu que c'est quand même un sport, voilà, physique où il y a beaucoup de contacts, qu'après le match, pour relâcher un petit peu toute la pression, le club de Toulouse n'interdit pas à ses joueurs de boire une ou deux bières après le match. Tout en respectant. Ils sont vraiment, c'est vrai qu'ils sont pas du tout d'accord, voilà, que voilà d'être complètement ivre et après de faire de faire des choses déloyales. Mais ils autorisent après le match une ou deux bières, voilà, Pareil, une bière, ça fait bien récupérer. Une ou deux bières ou une deux bières de trop? Après, je suis sûr qu'il y en a toujours qui vont abuser, qu'on dit voilà, mais bon, qui permettent à leurs joueurs de boire un petit peu, sans être, voilà, sans monter vraiment dans le truc, tiens, il nous permet de boire, on va boire jusqu'à plus soif. Mais une ou deux après le match, effectivement, et même,
Même je prends même dans le foot, le hand, après le match, toujours une bière après ou deux, pour peut-être, je sais pas, peut-être pour relâcher la pression de la rencontre. Ou Et même, de ce musculairement, que je c'est bien, pense. a priori. Ah d'accord, ok. Une bière, D'accord. Ah, ça ne pas trop. Pas trop, tout à fait. Pas on a abusé complètement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cet aspect spectacle du sport, parce qu'on a quand même... Moi, je trouve ça normal, parce que c'est des êtres humains. Les sportifs sont des êtres humains, et si on parlait que de leurs résultats sportifs, que de leurs statistiques, je ne crois pas que ce soit possible. Les hommes politiques, la vie politique, on ne la voit pas que par les lois qui sont votées, on voit aussi les rapports humains dans les partis. Enfin, je pense qu'à partir du moment où... Tu peux voir la discussion parlementaire sur... Discussion parlementaire. Le Sénat, Donc je pense que le spectacle, il y a du spectacle partout. Après, c'est à soi de choisir les informations un peu croustillantes ou choisir celles qui ont un peu plus d'intérêt. Après, effectivement, la personne qui est plus politique, tout ça, elle va plus se pencher à regarder LCP ou TV Sénat, enfin des chaînes politiques, que celle qui est du sport. Mais bon, les chaînes sportives, la plupart sont maintenant payantes aussi. C'est bon. Je sais bien qu'il faut de l'argent pour que ça tourne. Mais je sais pas, après je nous vois dans la vie personnelle, mais le prix, quelquefois, ils font des prix de manière de... Certaines personnes ne peuvent pas se le payer alors qu'ils auraient envie. Maintenant, BeIN Sport, voilà, c'est... À l'époque, plusieurs personnes l'avaient, maintenant il y en a qui peuvent plus le payer, parce que voilà, BeIN, et maintenant la plupart des matchs de foot, ils passent sur DAZN, alors DAZN, tout le monde ne l'a pas non plus, donc voilà. Alors qu'à l'époque, c'était quand même un peu plus... à l'époque, ça remonte, peut-être plus de 10 ans, 15 ans en arrière, quand tu avais les Coupes d'Europe. Maintenant, les Coupes d'Europe, tu les vois sur quoi? À l'époque, tu les voyais sur BeIN, maintenant tu les vois sur DAZN, et sur les autres RMC Sport Live et tout ça, que je ne sais même pas comment on fait pour l'avoir. Alors qu'à l'époque, les matchs de Coupe d'Europe, tu avais, enfin, je parle de Ligue des Champions, tu avais le mercredi soir, de 20h30 jusqu'à minuit et demi, 1h du match, sur TF1, soirée Ligue des Champions. Et alors, ils mettaient le match référence, voilà, le plus important. Et après, ils faisaient le commentaire d'après-match. Et après, tu avais pendant 1h30 ou 2 heures un résumé en grand format, en long et large, de tous les autres matchs de la compétition, du groupe. Alors que maintenant, bon, tu as le match phare. Alors après, si tu veux voir les autres matchs, tu vas sur d'autres canaux. Voilà. Ils font plus de résumé. Non, il n'y a plus aucune émission qui traite de ça. Voilà. Téléfoot, oui. Le téléfoot, oui, mais je veux dire, le soir même, tu as du BeIN, après, tu as les BeIN et quelques, comme j'ai dit, les AMC Live et tout ça, où tu regardes ton match, je vais voir ce match-là, bon, c'est la ménage, je vais voir celui-là, c'est un autre, je vais voir celui-là, c'est un autre. Ça donne le sentiment que c'est plus de la consommation, quoi. Voilà, c'est ça. C'est de l'intérêt du sport, complètement. de ce sport-là. Complètement. Bon, après, comme dit, c'est personnel, voilà. Après, bon... J'aimerais aussi répondre à sport spectacle. Comment? J'aimerais répondre à... Mais je t'en prie. Ta question, tu as posé à un moment donné à Stéphane sur l'équipe, où... Enfin, je dis pas l'équipe, mais bon... Enfin, on s'en fout, je vois ce qu'il y a dedans. Et, pour moi, c'est pas un magazine qui s'alimente de sport spectacle, quoi. Parce que c'est des résultats hebdomadaires, quotidiens. C'est un hebdo, hein, je crois, non? Tous les jours, je pense. Ah ouais, c'est un quotidien, ouais. Bon. Tous les jours. Bref, il y a beaucoup de résultats. Tu dis ça parce que t'es intéressé par ton sport, certains sports, ou même tous les sports, et tu veux voir les résultats, et après tu les infos. C'est un truc de... C'est de l'information continue, c'est comme une chaîne d'information continue. Voilà, bon. Alors, sauf qu'eux, ils font du spectacle. Bon, bref. Mais quand il y a du spectacle, ça arrive dans les grands médias, voilà, ça fait beaucoup parler. Là. Il a parlé de l'histoire avec les rugbymen. C'était l'histoire des rugbymen en Argentine, c'est ça, les deux jeunes là, dont tu faisais référence? Ceux en Argentine et ceux de Grenoble aussi. Ah, Grenoble, je il y en a à mes oreilles, mais en Argentine, il y en a 3 de Grenoble qui ont été condamnés. Et puis voilà, les 3 vont faire appel. Ouais. Et bon, ils ont l'air coupables, les mecs. Voilà. Bon, bref.
Ouais, tout ça pour dire que de toute façon ça existerait, tout comme les pages sport dans tes journaux régionaux, quoi. Ah oui. Moi, quand j'étais gamin, je bouffais ça, quoi. Et tous les jours, quoi. J'allais voir et tu prends l'habitude de tout lire et tout, quoi. Moi, ça pose. Je me demande du coup si tu t'es mis à t'intéresser à des sports en lisant justement l'équipe. Les sports qui m'intéressaient qui à la sont base plus que ne ça. t'intéressaient pas spécialement Oui. avant de commencer à lire le journal. Oui. Le curling. Pas vraiment le curling parce que c'est des règles que je comprends encore moins que c'est du basket. Avec le ballet, tout ça. Ouais, non, il y a des sports comme le ski alpin, je m'y intéressais un peu. Le biathlon, pas plus que ça. Mais maintenant, du biathlon, dès qu'il y en a, j'essaye de regarder. Alors qu'à l'époque, c'était un sport, voilà, je me disais, il tourne autour d'un truc, il tire dans des cibles. Mais c'est aussi les succès peut-être qui t'ont poussé à t'intéresser au biathlon, parce que Fourcade et compagnie, il y avait quand même pas mal de... Oui, puis ça aussi. Mais à l'époque, tous les sports de glace et tout ça, c'était... Maintenant, le hockey sur glace, ça m'intéressait un peu. Je suis assez les résultats de la Ligue Magnus, et effectivement, avant c'était plus... avant, quand il n'y avait pas l'équipe tous les jours, maintenant le France Foot il traitait du tout. Donc c'est pour ça que le France Foot doit tous les mardis, mais il traitait toute de la semaine. Et maintenant il paraît une fois par mois, et il n'y a quasiment plus rien dedans. Ce qui fait que pour avoir quand même les résultats importants, j'achète l'équipe. Ce qu'il y avait bien dans le France Foot à l'époque, c'est qu'il allait jusqu'aux résultats U19, même les résultats régionaux. Donc tu voyais la petite équipe du quartier, enfin du coin, tu voyais dans quelle division elle était et puis ce qu'elle faisait. Enfin moi, elle allait jusqu'au niveau régional. C'est pas l'équipe du petit village de 150 habitants qui ont D4. Là tu étais obligé de voir le journal local pour voir ce qu'il faisait. Mais l'équipe qui était en régional, tu voyais... son classement, alors que maintenant dans l'équipe ils n'en vont pas jusque là, ils vont jusqu'au grand titre, ils vont jusqu'au national, puis après en Coupe de France ils te mettent quand même les régions, les petits clubs qui sont qualifiés, parce que faut bien savoir contre qui le gros Monaco ou le gros Lille ou l'OM joue, mais sinon ça m'a fait découvrir d'autres sports, voilà. Et les autres? Je lis pas l'équipe. Un peu les réseaux sociaux ou internet, mais pas de support papier, ou très peu. À part OGM, c'est le seul moment où je prends un journal et parfois je me dis c'est intéressant de voir les différentes actualités concernant d'autres sports que j'ai pas l'occasion de voir souvent. Donc c'est une source, c'est une ressource pas avec du papier ici. Adrien, tu lis toi tu t'informes sur le sport? C'est-à-dire les infos sur le sport. Pas trop, honnêtement, je ne regarde pas trop les sports. Mais aussi, je crois que c'est à cause de ma système de télévision. Je n'ai pas beaucoup de chaînes de sport. Donc, je n'ai pas l'opportunité de regarder trop de matchs. Et tu as pratiqué un sport? Tu disais que chez toi? Et t'as pas dit ce que c'était du coup? Du cardio et des haltères. Et toi Maxime? Moi, si j'ai pratiqué un sport? Ouais, les différents sports. Non, les informations. J'ai essayé une fois. Je déconne. Pour moi le sport c'est vraiment particulier dans ma vie, quoi. J'étais très très sportif quand j'étais enfant. Et vers 10 ans ou 11 ans, je sais plus. Le médecin me dit, j'ai le genou flingué, quoi. Le médecin me dit tu fais trop de sport en fait. Parce que j'en faisais 2 en club, tennis de table et basket. Et le reste du temps, quand j'étais pas à l'école, je faisais tout le temps du sport en fait. Donc t'étais addict toi? Parce que en plus j'avais lié à l'imaginaire, quoi. Alors je me faisais mes tournois
Si c'était pas avec des gens, si j'étais tout seul, je vous jure, je faisais des tournois, je faisais des grilles, genre la France, machin, etc., qui joue contre les Royaume-Uni, machin. Je faisais des vrais tournois, quoi. Et j'avais un système pour faire en sorte d'essayer d'être objectif où je pouvais jouer les deux, quoi. Les deux parties. Que je sois en football, à shooter contre un mur tout seul, ou au tennis, à faire pareil avec une balle et contre un mur. Enfin, c'était vraiment le sport du pauvre, quoi. L'accès. C'est marrant. C'était populaire et tout, quoi. Après, je me suis arrêté du coup pendant 3 semaines ou 3 mois, je sais plus. Et en revenant, j'avais plus du tout la même énergie, plus du tout la même envie de gagner aussi. Qui me poussait beaucoup. Un peu un état d'esprit de bon, je vais me mettre au service des autres, je vais faire. Gagner, c'est plus si important, quoi. Et je suis devenu moins bon. Du coup, c'était assez marrant. Et après, on a déménagé, donc j'ai dû changer de sport parce que c'était pas les clubs qui faisaient tennis de table ou basket, ça me bottait pas trop. Soit moins bon, soit pas la même ambiance. C'est particulier quand tu. Il y en a un, c'était parce que c'était moins bon, et l'autre parce que. En arrivant, en testant, en arrivant dans ce club de basket qui était du même niveau que celui que je quittais, c'est-à-dire plutôt un bon niveau, surtout au niveau local, quoi. Tu le sens pas, humainement, quoi. Il y a avec le coach, avec les autres, je sais pas, tu te sens pas à l'aise. Alors, ça arrive souvent quand c'est la première fois que tu arrives quelque part. Alors souvent il faut continuer aussi, quoi, mais je sais pas, là je l'ai pas senti du tout, j'ai pas du tout voulu continuer, j'ai changé de sport, j'ai fait du handball. Et ouais, voilà, mais l'importance du groupe, c'est vraiment. Il y a un truc dans le sport. Hier quelqu'un me disait, bah voilà, pour beaucoup en fait c'est le lien social aussi à travers le sport. Et quand tu fais plus de sport, pour certains, c'est après du lien social qui n'existe plus ensuite, quoi. Et une confiance en soi qui disparaît aussi, quoi. J'en parlais hier, c'est quelqu'un qui me disait ça hier, ici, à Aube. Je constate aussi que le sport, à chaque fois que tu changes, quand tu te remets au sport ou quand tu arrêtes le sport, moi j'ai arrêté le sport quand j'avais 17 ans pour faire de la musique, à fond, quoi. Et du coup, c'est aussi un changement de dynamique dans ta vie. Il y a toujours quelque chose qui se passe quand tu commences le sport ou que tu arrêtes. Moi, c'est ça. Que ce soit en positif ou en négatif, ça impacte toujours fortement ta vie, quoi. Moi, c'est ça, c'est ce qui est arrivé. J'ai commencé, j'avais peut-être 8 ans. Et moi j'ai commencé petit, si je peux dire, et après je suis allé plus en plus haut. Bon, parce que c'est mon père qui était président d'un club, et puis bon, un jour il me dit écoute, je viens voir un match. Puis j'ai vu un match, puis ça m'a intéressé. Alors d'abord j'étais dans les tribunes, je regardais le match, et après comme je venais de plus en plus régulièrement, il y en a qui m'a dit écoute, tu ne veux pas faire maintenant le scorage table de marque. Alors j'ai dit pourquoi pas. Alors j'ai commencé à le faire. Alors après bon je l'ai fait, et depuis peut-être 35 ans que je fais que ça. Et puis je fais maintenant, je fais le club où je suis, je fais tous les matchs que je peux, même les plus jeunes, avec priorité à l'équipe, une qui est en championnat de France, 3e division. Respirer l'essai, c'est bon, ça c'est autre chose. Donc là, je fais tous ces matchs-là. Puis quand il y a des grands tournois internationaux, quand il y avait le tournoi de Strasbourg qui maintenant ne sera plus, mais c'est fait pendant 25 ans, dès la première année, ils m'ont dit écoute, tu le fais. Alors je l'ai fait, les premières années c'était des petites équipes, mais après c'était au fur et à mesure. Les dernières années, après on a eu des équipes qui préparaient les Jeux de Pékin, national, et après on a eu pas mal d'équipes, quand c'est devenu un tournoi réputé, parce qu'il a quand même duré pendant 25 ans, tous les ans, on a eu des équipes internationales qui faisaient niveau Ligue des Champions. Donc Ligue des Champions, pas première phase, play-off, quart de finale, demi-finale, voire des vainqueurs. Et là c'était Uranus, et on m'a demandé les premières années ça allait, mais quand on m'a dit écoute, t'as des équipes de haut de gamme et tout ça qui vont venir, moi t'es dans le groupe, enfin t'es dans l'organisation, tu le fais. Et ça durait sur 4 jours. Et t'avais 2-3 matchs par jour.
Et c'était en soirée, ça a commencé à 18h ou 20h, et les finales, tu avais 14h, 18h, donc 14h, 16h, 18h. Et quelquefois, en plus c'était fin août, donc ces années, il faisait horriblement chaud. Et moi je me suis dit, et ça m'a permis de prendre confiance en moi, parce que je me suis dit, tiens, si tu es capable de faire ça, pourquoi pas. Alors après, et moi je suis quand même allé à faire la table de marque jusqu'au niveau, deuxième niveau français, où tu as le délégué, où tu as quand même une certaine pression. Parce que là, en championnat 32-N3, tu as qui à la table, là, au niveau où je suis, en N3, à la table, il y a qui? Il y a moi qui est l'équipe adverse, il y a la personne que recevante, ou s'il va à l'extérieur, voilà, il y a 2 personnes, le local et le visiteur, et quelquefois tu as le police de salle ou 2-3 autres personnes, mais t'es des personnes du club. Mais là, quand j'ai fait la table en Pro League pendant 1 an, ça m'a permis de voir la France en long et en large. Mais là, il y a un délégué, il faut que tu arrives 2 heures avant, et le délégué, c'est un peu comme, je dis pas un chef, mais c'est lui qui est là, et il dit il faut avoir préparé la feuille de match 1 heure avant, ou 1h30 avant, parce que sinon, voilà, pour les médailles et tout, et ça met quand même une certaine pression. Ça me mettait au début, après ça allait, mais les premières fois, je vais jamais y arriver, mais j'étais bien encadré dans un groupe, et c'est pour ça que c'est là où je reviens à ce qu'a dit Maxime, que quand tu es dans un club avec un esprit sympathique, tu t'adaptes très vite. C'est pour ça que moi j'ai même plus envie de changer, et à un moment donné je me suis dit, est-ce que je vais faire, je pensais que je fais l'année de trop, mais je me dis non, ils t'ont jamais rien dit comme quoi tu devais partir. Alors je continuais, et là maintenant, parce qu'effectivement je me dis, si je dis que j'arrête, qu'est-ce que je vais faire? Après il me dit, parce qu'il me dit, ouais, t'es indispensable, tu viens tout le temps, ok, ça d'accord, mais après il me dit, si mettons j'arrête, je suis pas non plus irremplaçable, hein. Il peut très bien trouver quelqu'un. Parce que quand je suis en déplacement avec l'équipe 1, qui a des matchs, quelquefois me dire, mais t'es pas là, non. Ils sont peut-être un peu embêtés, mais ils sont quand même obligés de trouver quelqu'un. Donc voilà. Mais je me dis non, si j'arrête après, mes week-ends, à partir de septembre jusqu'à fin juin, ils seront comment? Ils sont vides. Je veux venir ici tous les 5 minutes d'activité, alors que je pourrais être avec le club. Voilà, ce serait vraiment un vide pour moi. Donc maintenant, je continue, 45 ans, puis si je peux être fait, puis je continuerai jusqu'au bout. Parce que comme j'ai plaisir à être avec eux, puis voilà, il n'y a pas de raison que je m'arrête, il n'y a pas de raison qu'ils me disent, que tu fais pas trop correctement ton travail, donc voilà, et je continuerai. C'est la passion, voilà. C'est marrant parce que t'as dit, des fois je me demande si c'est pas l'année de trop, mais c'est justement du langage typique sportif, tu vois, du sport du sportif de haut niveau professionnel qui, des fois on se demande, c'est écrit quoi par les journalistes, c'est le langage du journaliste. Complètement. C'est l'année de trop. C'est quand même des sportifs l'écrivent, disent je suis. Donc quoi, ça infuse dans ta manière de parler, de lire cette presse. C'est bon. Alors, moi, j'ai pas d'autres questions, donc si vous avez encore d'autres questions, ou sinon, voilà. C'est bon, moi j'ai plus de questions. Quelqu'un d'autre? Je vais juste revenir sur une question, c'est à Christian. Ouais. Ça m'a dit, t'as fait du tir à la carabine. Ouais. Et t'as arrêté parce que tu t'étais blessé. Oui. Ouais. Et je voulais juste savoir si tu t'étais pas blessé, est-ce que tu penses que tu aurais continué quelques années ou pas? Enfin, c'est lui pour éventuellement savoir. Parce que fois la blessure, la personne se blesse et après je sais pas, elle a peur de refaire ou quoi, mais je sais pas si tu t'étais pas blessé, est-ce que tu aurais continué? Je dis pas 10-15 ans, mais quelques années de plus. Après le tir, j'ai fait du VTT, mais pas en club. Mais j'ai quand même fait des courses. Okay. Mais les poignets, ils morflent au VTT. Ouais, mais c'était l'os qui était cassé, c'était vraiment un os. Et franchement, je me suis cassé l'os qu'il fallait pas pour le tir. C'est un os qui empêche de plier le poignet. Bon, après, maintenant j'ai des séquelles aussi, un ligament qui a été sectionné. Peut-être que c'est les vibrations du VTT, j'en sais rien.
Mais en tout cas, je pouvais plus faire de tir, mais je pouvais faire du VTT. Pas des championnats, j'ai fait des courses pas en auditeur libre, je sais pas comment ça s'appelle. Je me suis inscrit hors championnat, quoi. Et j'en ai fait, et après, j'ai arrêté le sport à 30 ans. Après, je sais pas si c'est une règle, mais au fur et à mesure, ça a diminué, j'avais un peu moins de temps à y consacrer. J'ai découvert d'autres activités. Ok. J'ai quand même continué le sport après le tir. D'accord. J'ai un peu abandonné la compète. Puis après, au fur et à mesure, j'ai abandonné le sport pour faire comme François, marcher le plus possible durant la journée, éviter les ascenseurs, enfin des trucs comme ça qui fait que j'ai suffisamment d'activité physique pour me maintenir en forme. Ouais, ça, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Eh bien, je pense que c'est une belle conclusion. C'est ça qui est le plus important. Se maintenir en forme. Ce matin, froid. C'est ça. Donc nous disons au revoir à Stéphane, Adrien, Maxime, Marius, Salut. François et moi-même. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Vive le sport! Voilà, c'est pas vrai.